Bienvenue dans le podcast à contre-courant, le podcast des mères audacieuses, le rendez-vous inspirant qui met en lumière des femmes et des hommes qui ont choisi de redéfinir leur trajectoire, de créer leur propre voie et de conquérir leur indépendance. Je suis votre hôte, Nathalie Grimaud-Morvillet, et je suis honorée de vous accompagner dans ce voyage extraordinaire. Après plus de 15 ans en tant que salariée dans le domaine du marketing digital et après 4 discriminations à la maternité, j'ai décidé de prendre mon indépendance pour mieux profiter de mes enfants sans renoncer à ma carrière professionnelle. Avec la tribu digitale, j'aide désormais les parents à en faire de même. Dans ce podcast, à chaque épisode, nous vous présenterons des histoires captivantes de mères audacieuses, de pères engagés, mais surtout de parents déterminés qui ont trouvé le courage de se réinventer pour mieux concilier leur vie personnelle et professionnelle. Qu'il s'agisse de maman, de papa ou de famille, notre podcast est un espace où chacun peut trouver une source d'inspiration, de conseils et de perspectives pour embrasser un avenir empreint de flexibilité, d'épanouissement et de conciliation, ainsi que de succès. Si vous êtes à la recherche de nouvelles manières de penser et ou de travailler, ou encore d'astuces, c'est le podcast qu'il vous faut. Prenez dès à présent votre boisson préférée et c'est parti! Retrouvons-nous dans le nouvel épisode du jour. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Mom Tips. Mom Tips, ce sont des petits épisodes plutôt rapides pendant lesquels je vous partage mes astuces, mes conseils, mes prises de conscience en tant que mompreneur pour vous permettre d'atteindre vos objectifs et surtout de déconstruire des croyances portées par la société, nos proches, parfois même par nous-mêmes et qui vont impacter négativement notre quotidien. L'idée de ces épisodes, c'est de vous permettre de passer à l'action avec des conseils qui parfois vont casser les codes de la société. Et aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Comment se lancer dans l'entrepreneuriat sans tout quitter d'un coup et en faisant les choses progressivement. C'est exactement ce que j'ai fait en 2011 alors que j'étais salariée à temps plein. J'ai créé une activité d'auto-entrepreneur avec à l'époque seulement 2 clients dans le domaine du marketing digital. Cette première expérience m'a permis de prendre confiance en moi et en mon expertise, de comprendre que je pouvais travailler de n'importe où et surtout que travailler de chez moi était possible et de me prouver que je pouvais gagner ma vie autrement qu'en CDI. Puis, fin 2016, j'ai décidé de me lancer à 100% dans l'aventure entrepreneuriale. Dans cet épisode, je vais donc vous partager des étapes concrètes et des actions simples pour vous permettre de faire ce premier pas vers l'entrepreneuriat sans pression et sans risque inutile. On est parti ? Le plus important, c'est d'abord de commencer quelque part, même si c'est tout petit. Vous n'avez pas besoin d'avoir une offre parfaite ou un business plan ultra détaillé. Identifiez une compétence ou une passion que vous pouvez monétiser. Par exemple, si vous êtes doué en rédaction, pourquoi ne pas proposer des services de contenu pour des petites entreprises? Quand j'ai commencé en 2011, j'avais seulement 2 petits clients. D'ailleurs, je raconte souvent aux mamans de ma communauté que ma toute première facture était à 150 € hors taxe. Mais cela m'a permis de tester mon idée, de voir si cela pouvait fonctionner, tout en gardant la sécurité d'un emploi fixe. Vous pouvez faire de même, commencer en proposant vos services à des amis, des connaissances ou encore via des plateformes comme Malte ou Fiverr. Si besoin, montez en compétence au préalable dans un domaine d'activité qui vous passionne et qui vous permet aussi de gagner votre vie autrement. Une fois que vous avez décidé de vous lancer, il est crucial de bien organiser votre temps. Vous êtes déjà très occupé. En tant que maman de 4 enfants, je le sais parfaitement bien. Mais
même avec un emploi à temps plein et des enfants. Il est possible de trouver des moments pour travailler sur votre projet. Et voici comment. Identifiez des plages horaires où vous êtes disponible. Le matin, avant que tout le monde se lève, le soir, après le coucher des enfants, ou même pendant les siestes du week-end. Bloquez ces moments dans votre agenda comme des rendez-vous avec vous-même non négociables. Utilisez des outils comme Google Drive, Trello ou Notion pour suivre vos tâches et surtout ne pas vous sentir submergé. Croyez-moi, quelques heures par semaine suffisent pour démarrer. D'ailleurs, lorsque j'ai commencé à travailler à mon compte, je me réservais le temps du soir, une fois les enfants couchés. C'était plutôt simple à l'époque, ils étaient petits, donc j'avais toutes mes soirées disponibles dès 20h30 pour pouvoir travailler pour le compte de mes clients. J'en parlais d'ailleurs en début d'épisode, mais lorsqu'on se lance dans quelque chose de nouveau, il est normal de ne pas tout savoir. L'idée, ce n'est pas de tout maîtriser d'emblée, mais de se former au fur et à mesure. Par exemple, si vous souhaitez vous lancer dans le marketing digital, commencez par suivre des formations accessibles en ligne. Si possible, choisissez une formation qui vous permette de pratiquer immédiatement. L'objectif, c'est de développer vos compétences tout en travaillant sur votre projet. Personnellement, j'ai trouvé que chaque formation suivie m'avait apporté non seulement des compétences techniques, mais aussi beaucoup plus de confiance en moi. Et ça me rappelait que j'étais capable de relever le défi entrepreneurial sans souci. D'ailleurs, chaque chose en son temps. Ne vous fixez pas des plannings de folie que vous ne tiendrez pas sur la durée, ni des objectifs trop grands au risque de vous sentir découragé. Commencez par des petits objectifs comme trouver votre premier client, générer un revenu d'appoint de 100, 200, 300 euros par mois, tester un produit ou un service avec un petit groupe de personnes. Chaque petit succès va renforcer votre confiance et vous motiver à continuer. Rappelez-vous que chaque grande aventure commence avant tout par un premier pas. Enfin, une fois que votre activité commence à prendre forme et à générer des revenus réguliers, vous pouvez envisager de réduire vos heures en entreprise ou même de passer à temps plein sur votre projet. Mais avant de faire ce saut, assurez-vous que vos revenus sont suffisants pour couvrir vos charges fixes, que vous avez une vision claire de votre business et des prochaines étapes. Quand j'ai pris la décision fin 2016 de me lancer à temps plein, je l'ai fait avec confiance parce que j'ai construit une base solide et je sais que vous pouvez en faire autant. Si, notamment, être indépendante est important à vos yeux. On le sait, se lancer dans l'entrepreneuriat peut sembler intimidant, mais rappelez-vous, ce n'est pas une course, c'est un chemin. L'essentiel, c'est d'avancer à votre rythme et de ne pas vous comparer aux autres. Je vous propose d'ailleurs un petit challenge. Réfléchissez à une compétence que vous pourriez proposer, même à toute petite échelle. Et fixez-vous un objectif simple pour cette semaine. Par exemple, parlez de votre idée à une amie ou en faire un post sur les réseaux sociaux. Et si vous avez besoin d'un coup de main, rejoignez notre communauté La Tribu Digitale où je partage des ressources et des conseils pour vous aider à avancer. Merci à toutes et à tous de m'avoir écouté aujourd'hui. Et si cet épisode vous a plu, partagez-le avec une autre maman qui rêve elle aussi de se lancer, mais qui n'a pas encore osé. Vous pourriez être à l'origine d'un changement sans précédent. Engagez-vous à nos côtés en commentant l'action que vous-même vous vous êtes engagé à faire ou likez cet épisode pour lui donner de la force. Vous pouvez aussi lui mettre 5 étoiles si vous l'avez apprécié. Et rappelez-vous d'une chose, si j'ai pu le faire en tant que maman de 4 enfants, vous pouvez vous aussi y arriver. En attendant, je vous souhaite à toutes
et à tous une très belle journée, après-midi ou soirée. Prenez soin de vous et je vous retrouve d'ici quelques jours.